Hey, comment ça va bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau décor. C'est le même décor que par rapport à mes soins beauté, vous l'avez peut-être reconnu. Et on se retrouve pour une nouvelle formule de vidéo qui me tient fortement à cœur. C'est sur la confiance en soi et la positive attitude, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc c'est une nouvelle formule de vidéo où je vais vous donner, humblement, hein, je vais vous donner des conseils, enfin ce que j'ai vécu, comment je fais pour vous aider, je l'espère. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc on va commencer tout de suite avec une citation de Voltaire, le fameux Voltaire. Il disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Et je pense qu'il a totalement raison. En fait, alors on va parler de la positive attitude et la confiance en soi. Parce que je pense que quand on est positif, quand on a confiance en soi, on est positif. Et quand on est positif, on a confiance en soi. Les deux sont ensemble, les deux sont amalgamés. Je pense que quand on a la confiance en soi, ça amène de la joie. Donc c'est pour ça que les deux sont dans la même vidéo et que j'ai fait deux vidéos. Je n'ai pas fait deux vidéos, pardon, j'ai fait qu'une vidéo pour les deux thèmes là. Ce n'est que mon avis personnel, mon expérience personnelle. Donc c'est en toute humilité que je vais vous donner des conseils. Enfin, j'espère vous donner des conseils que vous allez pouvoir utiliser, je l'espère sincèrement. Parce que moi, au quotidien, je me sens bien en fait. On va commencer par là. Moi, j'ai la chance de me sentir bien dans ma peau. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde, je le sais très bien. Il y en a beaucoup plus que l'on croit qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Mais moi, je me sens bien dans ma peau. Et en fait, pourquoi je me sens bien dans ma peau? Parce que je relativise beaucoup de choses. Et il faut savoir qu'on va vivre avec... C'est tout bête hein, de dire ça, mais on va vivre avec soi-même pour toujours. C'est-à-dire qu'on va vivre avec soi, avec la personne qu'on est, pour toujours. Tout le temps, on va vivre avec soi-même. Alors, si on commence à pas s'aimer déjà nous-mêmes, comment on va faire? Comment on va faire pour aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même? Je pense que pour pouvoir être bien dans des relations stables, que ce soit amicales, professionnelles ou sentimentales, il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Sincèrement, c'est mon avis, hein, comme je vous l'ai dit, mais je pense que c'est ça en fait. Je pense que la clé, c'est de s'aimer soi-même. Alors évidemment, vous allez me dire, mais c'est pas si simple, hein, Pauline, de s'aimer soi-même. Comment tu fais? Mais on va vivre avec soi pour toujours. Alors évidemment que c'est pas facile, évidemment que tout le monde a des défauts, pardon. Personne n'est parfait, mais il va falloir vivre avec, travailler sur ça, faire des efforts, travailler sur ça. Alors si on s'aime pas physiquement, je ne suis pas pour la chirurgie, hein. La chirurgie esthétique, sincèrement, je suis pas vraiment pour. Je pense qu'il faut accepter comme on est et chaque petit défaut, ça fait vraiment quelque chose en plus. Un défaut, sincèrement, ça a du charme, c'est mignon, j'aime bien moi les défauts et j'ai appris à m'aimer. Il faut apprendre à s'aimer soi-même. Ça commence par des choses toutes bêtes, hein, se regarder dans le miroir, sourire. Sourire, c'est vraiment la clé, je pense. Il faut beaucoup sourire. Ça fait du bien, ça fait du bien aux autres. On donne une bonne image de soi. Se regarder dans le miroir, on sourit, on se donne des énergies positives, on se dit des phrases clés, on se dit qu'on s'aime, même alors après on n'aime pas sa peau, oui j'ai des boutons, j'aime pas ma peau, je complexe. Faut pas complexer, hein. Personne n'est parfait, sincèrement. Il faut pas se fier à Instagram, aux réseaux sociaux, ça c'est néfaste. Hein. Oh regardez Kim Kardashian par exemple, oh, elle est parfaite, elle a pas de défaut, elle a pas de cellulite, elle a pas de boutons. Il faut pas se fier aux réseaux sociaux, sincèrement. Hein. Beaucoup retouchent leurs photos. Beaucoup sont faux, beaucoup on utilise la chirurgie, donc il faut pas se dire, il faut pas se comparer aux autres, tout simplement en fait. À personne, que ce soit quelqu'un de connu ou de pas connu, il ne faut pas se comparer aux autres. On est unique, sincèrement, on est unique. Et en fait, on n'a pas le choix de vivre avec ça. Avec les épreuves les plus dures, on n'a pas le choix parce que quand c'est arrivé, on n'a pas de bouton magique, on n'est pas dans un film de science-fiction. On peut pas revenir en arrière, on peut pas se dire bon, j'aimerais changer ça, j'aimerais sauver cette personne, j'aimerais ci, j'aimerais ci. Avec des si, on fait beaucoup. Hein. Avec des si, on coupe des bois, comme dirait Booba, que j'aime beaucoup. Mais pour revenir au plus sérieux, sincèrement, il faut pas refaire le passé. Le passé, il faut pas le refaire. Sincèrement, comme disait WandaVision, que j'ai la photo ici, une série Disney qui est sortie récemment, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Il y a une phrase très importante qu'elle dit, je vais vous la citer. WandaVision disait donc, le seul chemin vers l'avenir, c'est le passé. En fait, il faut avoir fait le deuil de tout son passé, de connaître qu'il faut connaître son passé, savoir ses failles pour pouvoir aller de l'avenir, savoir ce qui s'est vraiment passé, ce qui nous fait en fait. Le seul chemin vers l'avenir c'est le passé, ça veut dire que c'est nous, c'est tout ce qu'on a construit qui va pouvoir nous permettre d'aller vers l'avant. Il faut se fier à ce qu'on a déjà vécu, à nos expériences, et nos expériences qui vont pouvoir nous permettre d'aller de l'avant. Et comme je vous le disais, rien n'arrive par hasard. Et on n'a pas le choix de vivre avec parce qu'on ne peut pas retourner dans le passé comme je vous le disais. Donc il faut vivre avec, il faut se dire si c'est arrivé,
tant pis, on va de l'avant. On n'a qu'une vie, hein. C'est bête à dire, mais j'ai commencé à vivre ma vie quand j'ai compris que j'en avais qu'une. Il me semble que c'est à peu près ça, la citation, je l'ai plus vraiment en tête. Mais c'est un peu ça en fait. Il faut vraiment se rendre compte qu'on n'a qu'une vie. On n'est pas comme des chats malheureusement. Et il faut la vivre à fond. Faire ce qu'on veut, ce qu'on aime. Jamais se forcer, jamais avoir des fréquentations qu'on n'aime pas. C'est une soirée, un jour, ça passe tellement vite le temps, on se retrouve un jour, on se dit mais qu'est-ce que ça passe le temps, les mois, les années, on est déjà bientôt en été. Donc faites ce que vous aimez, ne vous forcez pas surtout, et dites-vous qu'on n'a qu'une vie, donc foncez et ne laissez pas des petites choses vous miner, rien ne doit vous miner. Les petites choses comme ça qui vous minent, il faut, hop, on les enlève parce que des petites choses qui vous minent, dans 3 semaines, un mois, on va dire mais c'est rien du tout en fait ce que j'ai eu, pourquoi je me suis pris la tête quelques jours pour ça. Rien, il faut vivre votre vie à fond, rien ne doit vous la gâcher et il faut aller de l'avant, sincèrement. On n'a qu'une vie, il faut pas... on n'a qu'une vie. Et ce qui est très néfaste également, c'est l'entourage. Il faut faire attention à votre entourage. Alors il faut savoir bien s'entourer parce que des fois quand on se sent mal, pardon, c'est qu'on a un entourage toxique. Alors ça peut être les amis, mais également sentimentalement parlant, pardon. Professionnel également. Il ne faut pas se miner pour un entourage. Il faut savoir son noyau, de qui s'entourer. Qui sont les vraies personnes, qui sont les bonnes personnes. Parce que beaucoup sont entourés de personnes toxiques et ça mine hein, sur le moral. Ça joue, c'est des petits parasites comme ça qui vous brûlent le moral, qui vous piquent vos énergies. Hein. Beaucoup viennent prendre vos énergies. Ça c'est néfaste. Donc surtout, sachez vous entourer, sachez qui sont vos vrais amis et vous éloigner des personnes négatives. Ça c'est vraiment le point le plus important, le point clé. L'entourage. Et également la beauté extérieure, donc pour certains c'est important, mais la beauté intérieure ça fait tout sincèrement. Une personne peut être magnifique et la plus belle personne du monde, si c'est une personne, excusez-moi du terme, mais un con, un véritable con ou une conne hein, évidemment, bah, ça gâche tout sincèrement quand la personne à l'intérieur est mauvaise. Et bah ça se ressent sur l'extérieur. On se dit mais non en fait elle peut être magnifique mais... À quoi ça sert quand on est comme ça à l'intérieur? Ça sert à rien en fait. Ce qui est important c'est également l'intérieur. Et une personne qui est magnifique à l'intérieur, et enfin magnifique, je me comprends, qui a un bel intérieur, qui est saine, qui a une bonne énergie, une bonne mentalité, à l'extérieur ça se voit tout de suite. Ça se ressent, c'est comme une aura comme ça, ça se dégage, ça émane de la personne et ça c'est très important. Des belles énergies, une belle personnalité, c'est important. Rien qu'un sourire, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, un sourire ça fait tout. Quand on sourit, il y a tout qui s'illumine. La personne en face reçoit de l'énergie positive, le sourire, il sourit également, ça fait du bien à tout le monde. Rien que sourire, on se dit mais la personne est plus belle. Et la confiance en soi, alors la confiance en soi, ça rend beau, tout à fait. On va se dire, on va avoir confiance en soi, on va se tenir le maintien, on va être droit, on va sourire, on va être agréable. On va savoir, pas forcément savoir qu'on est beau, se la péter comme ça, se vanter, non. Avoir confiance en soi, se dire, eh ben moi j'ai confiance en soi, j'ai pas peur de faire ça, j'ai pas peur de parler en public, j'ai pas peur de ci, j'ai pas peur de ça. Hop, les personnes qu'on va croiser, on va se dire, ah mais t'as changé, t'as fait quelque chose? Non, j'ai seulement confiance en moi et ça fait déjà beaucoup. Et ça nous donne du charisme, ça nous donne une attitude. Alors également, se contenter des petites choses. Alors on l'a vécu avec la situation actuelle où par exemple l'année dernière quand on était vraiment bien confinés, et ben se contenter des petites choses comme le film Disney qui est sorti récemment, Saul, ou encore Vanilla Sky. Les petites choses, c'est important les petites choses. Il faut les considérer. Un coucher de soleil, rien qu'un bon restaurant... les petites choses, sincèrement, ça fait tout. Et un jour, on se dit, mais est-ce que j'ai assez profité? Et ben, rien que de profiter des petites choses qu'on peut plus faire des fois, et ben on se dit, mais c'était déjà beaucoup en fait, et on se rendait pas compte. Donc ça, c'est important de se contenter des petites choses, de pas être heureux quand on a une nouvelle voiture. Enfin, évidemment, être heureux quand on a une nouvelle voiture, mais pas que. Pas être matérialiste, etc. Se contenter également des petites choses. Tout est important. Mais il faut pas gagner des 100 et des 1000 pour être heureux, sincèrement. Un coucher de soleil, des petits oiseaux dans le ciel, du bruit agréable, un coucher de soleil sur la mer, qu'est-ce que c'est beau, et c'est des petites choses et ça fait vraiment du bien au moral. Et également la positivité attire la positivité, comme Lena Situation le dit, plus égale plus, et ben c'est totalement vrai. Quand on est positif, ça amène, ça engendre des choses
qui le sont également. On réussit mieux partout en fait, on réussit mieux, sincèrement. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, ce n'est que mon avis personnel. Je sais très bien que des personnes souffrent et qui ont des gros problèmes, mais on est obligé de vivre avec. Malheureusement, on est obligé et ça passera. Ça passera. Alors évidemment, ceux qui entendent ma vidéo vont dire mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte, ça passera jamais. Mais faites-moi confiance. Tout passe avec le temps. Le seul remède, c'est le temps, comme disait Orelsan. L'état d'esprit, c'est ça en fait qui est important. On se lève du matin, on se lève un matin, on se dit aujourd'hui je vais passer une bonne journée. Rien ne me gâchera ma journée. Et le soir on se couche, on se dit mais en fait j'ai passé une super bonne journée, rien ne l'a gâché. Et au contraire, on se lève, on se dit oh là là, je la sens pas du tout cette journée et on passe sincèrement une journée catastrophique. C'est l'état d'esprit, tout est dans le cerveau en fait. C'est le cerveau. Tout le maître du corps, c'est tout dans l'esprit. Et quand c'est comme ça, on tombe moins malade, ça a été scientifiquement prouvé, et on a moins de stress. Alors le stress, qu'est-ce que c'est néfaste? Quand on se sent bien, quand on est positif, quand on se dit mais c'est pas grave en fait, tant pis, si ça arrive, mieux arrivera, et ben on est moins stressé, et ça c'est totalement mieux, ça se ressent sur notre vie, sur le sommeil, sur les énergies, sur la fatigue donc, tout est mieux en fait. Et il faut sincèrement réussir à faire ça, à se dire mais pourquoi pas moi, pourquoi moi j'ai pas le droit d'être heureux, tout le monde peut être heureux. Et le cerveau en fait ça joue beaucoup, ce que vous envoyez à votre cerveau, les énergies positives, vous vous dites bah ça marche, c'est la méthode Coué, un peu j'ai pas faim, et ben sincèrement la faim passe après, mais c'est la méthode Coué, vous envoyez des bonnes énergies à votre cerveau et ça se ressent. Donc la positive attitude, être positif ça amène la confiance en soi, et comme je vous le disais, avoir confiance en soi, on est positif. Les deux sont ensemble en fait, c'est un ensemble. Et quand c'est comme ça, on n'a plus peur du jugement des autres, parce que ça c'est important également. Beaucoup ont peur, oui mais je vais pas faire ça parce que j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me critique, j'ai peur d'être critiqué, j'ai peur d'être ridiculisé. Mais en fait non, qui sont-ils pour dicter votre vie? Votre vie c'est la vôtre, c'est votre vie, d'accord? Il faut pas se dire que je vais pas faire ça par rapport à ci, par rapport à lui, par rapport à elle, par rapport à cette personne. Non, les autres ils n'ont rien à voir avec votre bonheur. Votre bonheur, c'est vous-même qui devez le construire. Vous ne devez pas bâtir votre bonheur sur les autres. Parce que si vous bâtissez votre bonheur sur une autre personne, si la personne elle part, etc., tout s'écroule. Il faut bâtir d'abord son bonheur sur soi-même. Sa confiance en soi. Être bien soi-même, c'est ça le début de tout. Ne pas avoir peur d'être seul également. Pas se dire, oh, je vais me retrouver un copain, une copine parce que j'ai peur d'être seule, etc. Non, apprenez à être seul. Et on est bien également seul. On n'a pas besoin des autres, sincèrement. On n'a pas besoin des autres pour être bien. Évidemment que quand on est entouré de personnes sincères, c'est super. Mais commencez d'abord à faire votre bonheur par vous-même, sur vous-même. Et Tom Cruise, le célèbre acteur, disait le bonheur, c'est vivre dans la réalité, ne pas porter de masque. En fait, c'est ça, c'est être sincère, c'est ne pas avoir peur de se cacher derrière quelqu'un d'autre qu'on n'est pas. Le bonheur, c'est ça en fait, c'est être soi-même. Et également, pour finir, une dernière citation. Dans la vie, ce n'est pas ce que vous espérez, ce n'est pas ce que vous méritez, mais c'est ce que vous prenez. C'est à vous de décider. Vous avez les clés de votre vie, sincèrement. C'est tout bête comme phrase, mais c'est vous le chef de votre vie, de votre propre vie. Alors faites qu'elle soit belle, faites qu'elle soit la plus belle possible. Et Walt Disney, le célèbre Walt Disney, disait « Ne regardez pas en arrière, allez de l'avant pour ouvrir de nouvelles portes, faire de nouvelles choses, par curiosité. La curiosité fait découvrir de nouveaux chemins. » Et c'est ça en fait, allez de l'avant, n'ayez pas peur. C'est ça le message important. Si on peut le rêver, on peut le faire, sincèrement. Keep punch, comme disait Stallone. Allez de l'avant, n'ayez pas peur, gardez le moral. Tout est dans le cerveau, sincèrement. Donnez-vous des pensées positives. Motivez-vous et souriez. Sincèrement, vous souriez même 5 minutes, rien que le matin. Ça vous donne de l'énergie positive. Ça dégage des bonnes énergies dans le corps. Le corps le ressent. Il sent tout, le corps. Donc si vous souriez, ça va dans le cerveau dégager des endorphines, de la morphine, faire de grandes choses. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura aidé, que ça vous aura motivé à aller de l'avant, ne pas avoir peur, avoir confiance en soi. Souriez s'il vous plaît, souriez sincèrement. Merci d'avoir regardé la vidéo. De nouvelles vidéos avec de nouveaux formats également arrivent très vite. Prenez bien soin de vous, c'est le principal. Moi je vous embrasse. À bientôt.